Luc Besson, s'il vous plaît. Vous allez me faire rougir là. Mais c'est trop mignon, je m'attendais pas. C'est tellement gentil. Vous avez des bonnes têtes, hein. Ça, c'est le sud. Bon, tout va bien? Bon, est-ce que vous aimez les chiens? Oui. Bah, tant mieux. Il n'y a que ça. Bon, on peut pas trop. Je peux répondre à 2-3 questions, mais je veux pas non plus déflorer trop le film. Mais si jamais il y en a 2-3 comme ça, je serais ravi d'y répondre. Mais pas trop longtemps parce que je vous sens. Je sens comme ça. Bonjour, et bien alors tout simplement, qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire-là, ce film-ci? J'ai lu un petit article sur un papa qui a acheté son fils dans une cage pendant 3 ans. Moi j'ai 5 enfants, je ne comprends pas comment on peut faire ça. Donc ça part de là. Et après je me suis dit, ce petit garçon, comment il s'en sort, quoi. Qu'est-ce qu'il devient? Parce que la souffrance, on connaît tous ça, tous autant qu'on est ici. Les gens, c'était tous 2 ans de Covid, donc au minimum déjà on s'est tapé ça. Mais ce qui est intéressant avec la souffrance, c'est comment on la gère. C'est-à-dire, est-ce qu'on devient terroriste ou est-ce qu'on devient Mère Teresa? On a le choix. Et voilà, je voulais parler d'un personnage qui a choisi de devenir Mère Teresa. Pour donner un petit peu de... Je sais pas, un peu d'histoire d'en parler, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette souffrance qu'on a et comment on la transforme? Et si ça peut aider 2-3 personnes qui se posaient la question d'être terroristes, ça peut être Mère Teresa à la place. Monsieur. Je vous remercie déjà d'être là. Merci. Et je voulais surtout vous remercier sur l'ensemble de votre œuvre, parce que vraiment, c'est que du plaisir. Ça répond, hein, je vais essayer. En fait, j'ai commencé à 19 ans. Oui, hier, c'était avant-hier. Hein. Donc là, ça commence un peu à... Est-ce que je peux poser une question, moi? Je peux? J'ai le droit? Bonjour, mademoiselle. Quel âge tu as? 13 ans. Je voudrais juste savoir, pourquoi tu as envie de le voir? Parce que j'ai regardé la bande-annonce et que ça m'a plu, et aussi, comme je vais faire ça, je me suis dit que ce serait bien de vous rencontrer. C'est gentil. Merci. Mais, non, je pose la question parce que il y a beaucoup de gens ici qui ont des ados à la maison, je pense. C'est compliqué de savoir ce qu'ils aiment. Hein. Moi, j'en ai 4. Et on ne sait jamais vraiment est-ce que ça va leur parler, est-ce que ça va pas leur parler, etc. C'est pour ça que je te pose la question. Et la bande-annonce, moi, je trouve qu'on l'a un peu ratée parce qu'elle paraît super dure. Et en fait, non, le film n'est pas dur. Hein. Enfin, vous verrez. Hein. Vous avez des mouchoirs quand même. Je vous rassure, je suis incapable de tuer les chiens. Voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, comment... c'est compliqué parce que c'est pas le personnage. En fait, il faut que tu vois le film. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il a l'air travesti, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment scénaristiquement, enfin, tu comprends. Une fois qu'on l'a vu, c'est très simple. Parce qu'en fait, c'est le principe de l'acteur. L'acteur, souvent, ils s'aiment pas trop les acteurs. Hein, vous savez,
peu comme ça. Mais par contre, quand ils jouent, quand ils sont quelqu'un d'autre, quand ils sont Richard III, Roméo, Terminator, voilà, ils se sentent quelqu'un d'autre. Donc c'est un personnage qui a besoin de ça, qui a besoin de se sentir, il n'aime pas trop qui il est, donc il aime bien être quelqu'un d'autre. Voilà. Et j'en dis pas plus. Excusez-moi, une question. Oui. Pourquoi ce casting-là, du coup? Pourquoi ce casting? Pourquoi avoir choisi ce casting-là, ces acteurs, pour ce film? Écoute, sincèrement, je ne vois pas qui au monde aurait pu faire ce rôle-là, à part lui. Ouais, enfin, tu verras, je ne veux pas non plus le survendre avant que tu vois la performance, mais quand j'ai terminé le script, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est infaisable, déjà. Et après, je me suis dit, sauf si je trouve un mec incroyable. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer 2-3 fois, on a beaucoup parlé, et j'ai senti qu'il avait la capacité, et je ne suis pas trompé. Pour moi, c'est un très 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 grand acteur, vraiment. Et s'il y avait une raison de voir le film, c'est lui. Et dernière question, madame, parce que tout le monde trépigne. Oui, je suis d'accord avec vous pour cet acteur, il est magnifique. Il m'a fait penser, moi, au Joker. Mais C'est pas vous qui avez déjà vu le film? oui, c'est moi. C'est ça, oui. Oui, tout à fait. Il m'a fait penser au Joker, vous savez. Moi, pas du tout. Non, Ah non. d'accord. C'est un petit peu, mais moi, j'ai préféré largement lui. Enfin, bref. J'ai bien aimé le Joker aussi. Ah mais oui. pourquoi je dis que c'est différent, c'est que le Joker, c'est la naissance d'un monstre. Oui. Lui, il a vraiment choisi d'être terroriste. Oui. Lui, il choisit d'être Mère Teresa, donc il va complètement dans l'autre sens. Il ressemble beaucoup plus à Elephant Man. Qu'est-ce que vous avez vu, Elephant Man? Ouais. C'est-à-dire, voilà, on croit qu'il est monstrueux, mais en fait, on s'aperçoit qu'il est aimable. Non, mais moi, c'était pas dans ce sens-là que je disais qu'il faisait penser au Joker, c'était dans son genre de sa façon de jouer, un peu son histoire triste, dramatique, tout ça. Enfin, je vais pas trop spoiler. Mais enfin, bref, c'était pas ça que je voulais vous demander. En fait, le seul truc que j'ai pas compris dans le film, c'est pourquoi les parents du petit. C'est juste pour savoir pourquoi c'est dans les années. Non, mais je spoil pas là. Ouais, c'est super, hein. Et là, ils ont vraiment pas envie qu'on leur gâche le truc. C'était juste pour savoir pourquoi c'est dans les années d'avant. Je suis en fait la réponse est oui, voilà. Bon, allez, je vous embrasse tous. Passez une bonne soirée. On applaudit très fort, monsieur Luc Besson, s'il vous plaît. Bye bye. Merci.